Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Caroline, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode diffusé en semaine parce que justement ce week-end, il se passe une petite actualité qui va concerner tous les parents qui nous écoutent par rapport au sommeil de leurs enfants puisqu'il y a le changement d'heure. Et donc nous avons souhaité anticiper ce petit bouleversement à l'échelle de la nuit de bébé pour que tous les parents puissent soit prendre leurs précautions avant, soit peut-être s'organiser différemment. Et tu vas nous en dire plus. Caroline, je ne te présente plus sur le podcast. Bien sûr, tu es la fondatrice de Fait Dodo. Tu es consultante du sommeil des bébés et des enfants, enfin spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Et tu es intervenue de nombreuses fois sur le podcast sur le sommeil des bébés et des enfants. Alors aujourd'hui, je te laisse nous parler du changement d'heure. On change d'heure de la nuit de samedi à dimanche, donc du 29 au 30. Qu'est-ce qui va se passer pour les enfants ? Alors du coup, en effet, le changement d'heure va s'effectuer dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre. Et en fait, dans la nuit, le dimanche matin, au lieu d'être 3 heures du matin, il va être 2 heures du matin. Ce qui veut dire que au petit matin, votre enfant qui, si vous n'avez pas anticipé un petit peu le changement d'heure, votre enfant qui habituellement se réveillait à 7h30, mettons, lui va rester branché là-dessus dans la nuit et va se réveiller à 6h30. Donc pour les petits enfants qui sont déjà des lève-tôt, globalement souvent les changements d'heure d'été à hiver, c'est pas ce que préfèrent les parents. Donc je vais vous proposer d'anticiper un petit peu ce changement d'heure pour essayer de ne pas avoir ce contre-coup important, parce que pour des enfants qui habituellement se réveillent à 6h30, ça fait un réveil à 5h30 le matin, donc ça pique un petit peu. Et oui, parce que du coup à la montre il sera à 6h30 pour nous à notre montre à l'horloge, mais par contre pour eux dans leur horloge biologique il sera à 7h30 pour reprendre ton premier exemple. Oui, complètement. Du coup, moi, ce que je propose aux parents, c'est d'anticiper un petit peu tout ça. Là, on va parler d'une anticipation seulement d'une demi-heure. Finalement, on va effectuer le changement d'heure un tout petit peu en avance le samedi soir, mais vous pouvez également anticiper même plusieurs jours avant et faire ça sur 4 jours en modifiant d'un quart d'heure finalement chaque jour. Ça va dépendre de la sensibilité de votre enfant. Sur le blog du site Fait Dodo et puis sur l'Instagram, on va publier cette semaine le détail pour le passage de 15 minutes en 15 minutes. Là, je vais faire le passage en 30 minutes. Alors, il est aussi possible de ne rien changer. Pour certains enfants qui habituellement sont couchés peut-être un petit peu tardivement à 20h et qui se réveillent même à 8h, il est complètement possible de n'absolument rien changer et simplement votre enfant va se coucher 1 heure plus tôt à l'horloge de la nouvelle heure et se réveiller 1 heure plus tôt à l'horloge de la nouvelle heure. Mais en gros, ça n'aura rien changé pour lui. C'est aussi possible de fonctionner de cette manière-là et de faire que habituellement, je le couchais à 20h et au changement d'heure, je le couche à 19h.
et il se réveille à 7 heures le matin au lieu de 8 heures. Ah Ça, oui, c'est vraiment si on l'idéal. souhaite le synchroniser différemment finalement. Oui, et donc en fait n'effectuer aucun changement pour lui au final et effectuer juste un changement d'une heure au niveau des couchers, mais juste au niveau horloge et non pas horloge circadienne dans son corps. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si par contre votre enfant est plutôt un lève-tôt et que vous avez besoin de le coucher aux mêmes heures horloge, je dirais, ça veut dire que c'est son horloge circadienne qui, elle, va bouger d'une heure. Moi, je vous propose d'anticiper et on va prendre l'exemple d'un enfant qui habituellement est couché à 19h30 et se réveille à 7h30 le matin. Un enfant de 12 mois, mettons, qui est sur 2 siestes, une sieste qui habituellement est à 9h et la première sieste, et puis la deuxième sieste qui habituellement est à 13h30. Donc, le samedi soir, au lieu de le coucher à 19h30, je vais vous proposer de le coucher une demi-heure plus tard. Et donc, de le coucher à 20h. Donc, de pousser un petit peu d'une demi-heure son coucher. Du coup, dans la nuit de samedi à dimanche, le changement d'heure s'effectue, vos horloges changent d'heure également. Et au petit matin, je vous encourage à ne le sortir de son lit que à 7 heures, pas avant. Même si lui, en ayant été couché une demi-heure plus tard, alors soit vous avez de la chance et il décale de lui-même, au lieu de se réveiller à 6h30, 7h30 ancienne heure, il se réveille à 7h, bon bah c'est super, vous le levez à 7h. S'il se réveille à 6h30, vous lui indiquez que ça n'est pas l'heure de se lever, vous le laissez bien dans son lit, dans le noir, et vous ne le levez qu'à 7h. Et à 7h, vous lui faites bien prendre la lumière du jour. Ensuite, sur toute la journée du dimanche, donc toutes nos horloges auront bien changé. Au lieu de le coucher à 9h pour sa première sieste, 9h nouvelle heure, et qui était 9h son ancienne heure de coucher de sieste aussi, vous allez le coucher à 8h30. Et ensuite, pour sa sieste, sa deuxième sieste, au lieu de le coucher à 13h30, vous allez le coucher à 13h, donc une demi-heure plus tôt. Mais en réalité, une demi-heure plus tard dans son corps. Si vous réfléchissez, on a changé d'une heure. Et puis au coucher, le soir, le dimanche soir, là, vous allez également pousser d'une demi-heure et vous allez le coucher une demi-heure plus tard dans son corps, mais finalement à 19h30 qui était son ancienne heure de coucher. Donc, dès le dimanche soir, en fait, vous retombez sur vos pattes et vous le couchez à 19h30 qui est normalement son horaire de coucher. Donc là, on part, excuse-moi Caroline, juste pour préciser, on part sur là des enfants qui feraient donc 11 heures de nuit. 12 heures de nuit. 19h30, 7h30. D'accord, à la base, ils font 12 heures de nuit, 19h30, 7h30. D'accord, ok. Et du coup, le lundi matin, de la même manière, même si votre enfant se réveille à 6h30, qui était son ancienne heure de réveil, finalement, enfin 7h30 en réalité, mais 6h30 à la nouvelle heure, vous ne le levez pas avant 7h30. Donc, il va falloir vraiment lui indiquer que ça n'est pas l'heure de se lever. Et derrière, la journée du lundi, vous vous calez sur les anciens horaires à la nouvelle heure. Donc, vous le couchez bien à 9h pour sa sieste et à 13h30 pour sa sieste, comme d'habitude finalement, sauf que vous aurez effectué le décalage. Pour votre enfant, ça va peut-être provoquer des couchers un petit peu difficiles et principalement des levées un petit peu plus tôt que d'habitude. Si vous voyez qu'il raccourcit un peu ses siestes, n'hésitez pas à lui indiquer de la même manière que la sieste n'est pas encore finie et pour qu'il la fasse de la même quantité que d'habitude et que vraiment dans tout son corps, ça se décale. Avec certains enfants, ça va se faire très, très bien, ce décalage d'une demi-heure à une demi-heure, finalement, très facilement et rapidement. Avec d'autres petits, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, vous pouvez vous y prendre à l'avance et décaler d'un quart d'heure en un quart d'heure. Vous avez aussi la possibilité de vous dire, je m'y prends encore plus en avance, mais je le décale d'une demi-heure aussi. Mais sur 3 jours, je reste sur cette demi-heure de décalage. Et puis ensuite, je redécale d'une demi-heure et je reste sur 3 jours sur cette nouvelle demi-heure décalée.
C'est aussi possible de fonctionner comme ça. À vous de voir, à vous de tester, quoi qu'il en soit, le secret pour que votre enfant effectue vraiment ce décalage, hein, ce sera votre grande cohérence quant au fait que de bien décaler ses siestes et de bien décaler son réveil du matin. Si vous autorisez votre enfant à se réveiller à l'ancienne heure pour lui, le matin, eh bien, il n'effectuera pas ce décalage et il sera fatigué. Mmh. Et on peut, j'imagine, le décaler aussi, là, comme tu évoquais, si on fait 2 fois la demi-heure, on peut commencer dès le vendredi, en fait. On n'est pas Oui, obligé de tout à fait. commencer dès le samedi. Comme ça Ouais. permet d'avoir le samedi matin et le dimanche matin peut-être un peu plus difficile et de reprendre le travail pour les parents qui travaillent le lundi, peut-être plus sereinement aussi. Oui, c'est complètement possible. Et du coup, là, si je comprends bien, on avance les siestes et on retarde un petit peu l'horaire du coucher. Oui, c'est ça. Pour des enfants qui seraient un petit peu plus grands, qui seraient sur une seule sieste, c'est la même dynamique. On avance aussi la sieste de l'après-midi, on repousse un petit peu le Exactement. OK, Oui, oui, le oui, soir. tout à fait. OK, et après pour des enfants qui sont vraiment plus grands, qui sont, scolarisés par exemple, Et où qui il y ne a ferait les pas de sieste éventuellement? qui ne feraient pas de sieste et pour laquelle l'heure du coucher est peut-être parfois moins précise. Peut-être que ça peut aller, je sais pas moi, de 19h30 à 20h ou à 20h30 selon les jours. Est-ce qu'ils vont avoir la même sensibilité à ce changement d'heure ou est-ce que justement ce sera plus flexible pour eux? Alors, ils auront nécessairement la même sensibilité à ce changement d'heure et moi, j'encourage tous les parents à ce qu'un enfant scolarisé soit sur des horaires de coucher, non flexibles comme les petits parce que c'est d'autant plus important pour eux parce que quand, l'enfant est scolarisé, il y a, l'importance absolue, de se réveiller le matin pour aller à l'école, en fait, hein et finalement, ces enfants-là ont souvent des horaires de réveil le matin assez stricts et difficiles. Donc vraiment, j'encourage les parents à ce que l'enfant ait un horaire de coucher le soir, heu, non flexible. Hem et et du coup, à être vraiment ultra cohérent sur ce changement d'heure-là et à les aider parce que nécessairement, ça va être très fatigant. Très fatigant, mais comme pour les adultes, hein, ça l'est aussi. Et de ne pas venir perdre de temps de sommeil et de ne pas se retrouver avec un enfant qui se réveille 1 heure plus tôt le matin alors qu'il est couché à la même heure que d'habitude et qui va donc réduire ses nuits d'une heure. Réduire ses nuits d'une heure, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Mmh. Tu évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir exposer ses enfants à la lumière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que j'imagine que c'est aussi essentiel que pour les adultes et quand tu parles de lumière, c'est bien la lumière naturelle, donc de les emmener, à l'extérieur le plus tôt possible quand le soleil se lève. Oui, alors, bah, tu vas savoir expliquer sûrement ça mieux que moi. Ça fait partie des synchroniseurs de temps et de notre horloge, circadienne. Heu, du coup, vraiment pour aider votre enfant à modifier sa courbe, parce que c'est une vraie modification en fait, au niveau de sa courbe et de sa production de mélatonine et sa production de cortisol, finalement, ça va être très important et c'est la lumière qui va jouer un des plus grands enjeux autour de ça. Alors pas que la lumière, pour les petits, mais même pour les adultes, vraiment tout ce qui concerne les siestes, ce sont les synchroniseurs de temps aussi pour l'enfant et tout ce qui concerne l'alimentation. Donc tout ça, c'est vraiment important de le décaler dans le même temps. Mmh. Oui, OK, et du coup, même si l'enfant, il prend la lumière du jour, pour une petite promenade, par exemple, le matin à 9h, toi, tu constates dans les suivis, que c'est suffisant? Il n'y a pas besoin d'emmener son enfant dès 7h30 dès qu'il est, réveillé? Non, pas nécessairement, mais par contre, ne gardez pas les volets fermés, ne soyez pas le matin, sur une maison sombre, en tout cas. Heu, mettez vraiment enfin voilà, exposez l'enfant à la lumière, dès le matin, ce sera important, nécessairement, ouais. Mmh. Pour, des parents qui mettent ça en place et pour lesquels ce serait très difficile. L'enfant, il a du mal à être réceptif, peut-être même à ce changement crescendo. Si par exemple des parents ont essayé la demi-heure et puis que finalement, bon, il aurait peut-être fallu, faire le quart d'heure parce qu'ils sentent que leur enfant c'était, c'est difficile pour lui, mais voilà, ça a été fait comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ensuite, que ça puisse se faire tout en douceur et que ça ne soit pas, vraiment ça ne redevienne pas un gros enjeu, même de troubles du sommeil pour l'enfant dans les semaines qui suivent?
Ça peut être important de ne pas refaire la deuxième demi-heure directement et de rester, si c'est possible pour le parent, hein, pendant quelques jours sur cette première demi-heure qui a été décalée déjà, et de voir pour l'enfant ce que ça donne, et vraiment de l'accompagner. Et je réinsiste, hein, c'est toute la cohérence que vous mettrez autour de ça qui aidera votre enfant. C'est-à-dire que s'il se réveille à 6h30, allez par exemple lui donner son biberon dans son lit, mais le laisser dans son lit jusqu'à 7h30, mais avec le biberon, là, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est l'horloge qui régule l'alimentation que vous allez désynchroniser du reste, en fait, et dont vous n'effectuerez pas le changement d'heure non plus. Il faut que tout ce qui régule le quotidien de l'enfant change d'heure aussi dans son corps. Que ce soit du coup l'alimentation, les selles, le quotidien avec la nounou, l'heure à laquelle je vois la lumière du jour. Alors j'ai parlé du fait que c'est bien qu'il voit la lumière du jour dès le matin. En réalité, ça c'est d'autant plus important pour le changement d'heure hiver-été. Là, ce qui va être le plus important, c'est que votre enfant surtout ne voit pas la lumière du jour durant le temps où il doit rester dans son lit, en fait, hein, pour éviter les réveils trop matinaux. Et donc, vraiment, on ne lève pas son enfant tant que ça n'est pas le matin. Jouer aussi sur l'obscurité en faisant très attention à avoir des volets occultants, à ce que la chambre soit vraiment plongée dans le noir le plus possible. Globalement, c'est tous les conseils pour les réveils trop matinaux que vous aurez d'ailleurs dans le webinaire module 5. Ok, oui, donc c'est possible de se référer à ce module 5, pardon, soit en Oui. amont pour déjà bien s'imprégner de tous ces conseils-là, soit justement dans la semaine qui suit si on sent qu'il y a qu'on n'est pas complètement serein par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est une gymnastique mentale de pouvoir bien comprendre ce qui se passe entre notre horloge de la montre qui change, mais l'horloge biologique de bébé qui, lui, ne change pas, hein, de façon naturelle. Ça resterait comme ça pour lui tout le temps si on ne devait pas le synchroniser avec la montre. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours si évident. Il me reste une dernière question, Caroline. Là, vu qu'on vient avancer les horaires de sieste, si on sent que bébé n'est pas du tout fatigué, est-ce que ça peut pas justement provoquer chez lui un souci pour s'endormir? Par exemple, si on passe de 9h à 8h30, comme tu l'indiquais, si lui ne se sent pas du tout fatigué? En réalité, étant donné qu'on est sur la nouvelle heure, on vient pas avancer l'horaire de sieste, on vient le reculer d'une demi-heure. Donc, ça pose moins de problèmes que pour le changement été-hiver. Enfin, hiver-été, pardon. Vu qu'on est sur la nouvelle heure, lorsqu'on vient c'est le dimanche, hein, on est déjà passé à la nouvelle heure, que l'on vient coucher son enfant à 8h30. Et 8h30, en fait, c'est une demi-heure plus tard que l'horaire, lui, dans son corps habituel à laquelle il est couché pour sa sieste. Si tu me suis bien. Donc, dans ce sens-là, finalement, on décale son enfant toujours en le poussant un peu plus, en le couchant une demi-heure plus tard à chaque fois. C'est plutôt les réveils qui sont difficiles dans ce changement d'heure-là et qui vont plutôt provoquer chez certains enfants le fait que la sieste va être plus courte que d'habitude parce qu'il va se réveiller à l'ancienne heure de réveil de son ancienne sieste. Et c'est pour ça que là aussi, comme le réveil du matin, on va pousser d'une demi-heure. On va expliquer à l'enfant, non, la sieste n'est pas terminée. Et on reste au lit pendant une demi-heure. L'enjeu, il se trouve plus de ce côté-là. À l'inverse de l'autre changement d'heure, quand on passera d'hiver à été, où c'est les couchers qui peuvent s'avérer difficiles. Là, votre enfant, il va être couché une demi-heure plus tard que d'habitude. Alors, ça peut parfois poser des problèmes aussi parce que l'enfant, le train est déjà passé, ça peut être un petit peu compliqué de s'endormir, mais souvent, c'est pas ce qui va être le plus compliqué là, à ce moment-là. Moi, je voudrais aussi juste rajouter une dernière chose, c'est là, on parle de tout ça, ces histoires de changement d'heure, ça peut beaucoup angoisser les parents. Je le rappelle, votre enfant, il est vraiment en train de regarder ce qui se passe pour vous. Donc, si vous abordez ce changement d'heure avec pas mal d'angoisse, nécessairement, votre enfant va aussi pouvoir l'aborder avec pas mal d'angoisse. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous stresse, n'hésitez pas à en parler à votre enfant et à lui dire « Ok, c'est juste papa et maman qui sont un petit peu angoissés à l'idée que tu te réveilles plus tôt, parce que déjà tu te réveilles tôt et tu te réveilles plus tôt, que ce changement d'heure soit un peu difficile à faire, mais tout va bien pour toi. Tu peux continuer ta vie de bébé, tu fais confiance à papa et maman, on va te guider autour de ça et c'est ok. On va effectuer ce changement d'heure. » Et aussi à vous dire que quand même, pour beaucoup d'enfants, le changement d'heure, ça se fait très bien, ça va.
Ça peut se faire vraiment, facilement. Pour certains enfants, c'est un petit peu plus difficile et si vous sentez qu'il y a un petit nœud qui persiste, n'hésitez pas à faire une consultation ponctuelle avec une consultante qui vous guidera et qui vous aidera à, voilà, passer cette étape. Il ne s'agit que d'un changement d'heure. Tout va bien. Mmh. Oui, c'est très clair. Merci Caroline, effectivement. L'état d'esprit dans lequel on aborde les choses, compte énormément, c'est sûr. Ouais. Caroline, je précise aussi que là, du coup, pour nos amis, québécois, enfin canadiens au sens large, du coup, il y a 1 semaine de battement, je crois, qu'eux, ils changent d'heure, 1 semaine plus tard. Du coup, OK. ça laisse 1 semaine de plus aussi pour Pour préparer? s'acclimater, pour Ouais. préparer, pour voir comment on va s'organiser. Mmh. C'est pas plus mal et puis, oui, je voulais aussi, préciser Caroline, que là tu parlais du module 5 par rapport au réveil, de bébé. Ça correspond aux webinaires qui sont en vente sur le Oui, site Fedodo et il oui. y a en tout, 7 modules ou 8. Tu me dis si je me trompe? 8 je crois, ouais. 8 modules. Donc 8 modules avec des sujets et du coup, des thématiques différentes qui Mmh. viennent accompagner les parents en fonction des questions qu'ils se posent et même finalement au fur et à mesure que l'enfant grandit puisqu'il y a des modules pour les tout petits et puis aussi il y a des modules pour les enfants un petit peu plus grands en fonction de l'âge de Oui, bébé? oui, complètement. OK. On a mis ça en place, il y a 1 an maintenant et ça permet à énormément de familles, en fait, hein, de parfois se passer d'un accompagnement, et de pouvoir, prendre beaucoup, beaucoup d'informations et puis pour les des familles qui auraient fait un accompagnement, bah, en effet, quand l'enfant grandit, on va être confronté à différentes, voilà, petites problématiques et on va pouvoir se référer à un module. Chaque module va durer, 2-3 heures pour certains, peut-être même plus pour certains. Le pack, 0-3 mois, c'est plus de 6 heures, hein, d'information. Il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont décrites, n'hésitez pas à aller regarder en détail tout ça, ouais. Merci beaucoup Caroline. Pour ce court épisode, mais tout à fait d'actualité et puis, bah, qui va servir visiblement sur, encore pas mal d'années puisque ça avait été, remis en question là, le changement d'heure, mais finalement, je Mmh. trouve qu'il y a pas grand chose qui va bouger sur les années à venir donc, je pense que tous les 6 mois, on se repose les mêmes questions donc c'est bien que tu aies pu nous partager tout ça et puis acter pour ce changement donc d'heure d'été à heure d'hiver. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir À Caroline. bientôt Aurélie. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.